On est avec Marie Elvire, on est avec Aïcha et on est avec Erwan pour la préparation d'une journée sur la sécurité. Alors Erwan, qu'est-ce qui va se passer le 12 avril. Alors on a essayé d'organiser une journée autour des métiers de la sécurité, comme on vient de le dire, autour de deux axes, donc tout ce qui est des stands avec des professionnels qui vous répondront clairement ce que c'est que les métiers de la sécurité, comment ça s'organise au quotidien et comment eux essaient d'intégrer des personnes de quartier, d'autres non-quartiers, des gens formés, des non-formés, pour arriver à un résultat positif de tout ce qui est amené à la sécurisation des gens. Un deuxième pôle de conférence, donc vraiment des dialogues et discussions sur l'actualité et sur les directives, on va dire, à apporter ultérieurement, notamment le partenariat entre G4S et SES qui est aide-moi Marie-Laure par Donc le principe, c'est dans le cadre de la charte de la diversité que G4S a signé. Donc ils ont signé une convention de partenariat donc avec le SES qui est une association roubaisienne, un atelier d'insertion. Et On connaît bien parce que c'est les gens qui aident à... Et donc dans ce cadre-là, il s'agit d'aider des personnes donc issues donc du tissu roubaisien et des quartiers, donc des personnes qui sont en besoin de l'insertion professionnelle, à intégrer donc les métiers de la sécurité. Donc le SES apporte le côté resocialisation, réacquisition des savoirs de base, et G4S donc le professionnalisme et l'opportunité de stage et éventuellement d'emploi, puisque l'objectif dans l'immédiat, c'est une centaine de postes et dans la région, et à terme 6000 postes à l'échelle nationale. Donc ce jour-là en fait, hein, j'ai vu qu'il y a des démonstrations. Alors on a plusieurs démonstrations. Donc la première, puisqu'on a commencé à parler de SES, donc qui a un chantier d'insertion, notamment en ce qui concerne la prévention routière aux abords des écoles. Donc suite à une constatation d'augmentation des accidents aux heures d'entrée et de sortie d'école. Donc à la demande de la municipalité, en juin 85, cette association a été créée pour pour sécuriser les abords des écoles, assurés dans un premier temps par des bénévoles. Donc l'association s'appelait les Papiers Mamie Trafic. Et par la suite, donc avec l'arrivée des CES, ça s'est étoffé de plus en plus. Et SES, donc en changeant de nom, a saisi l'opportunité de travailler sur l'insertion professionnelle, l'insertion socio-professionnelle de gens, donc et tout en les formant. Et là, donc j'ai perdu. Non mais ça va, on comprend bien. Toi qui parles pas, toi qui voulais pas parler. Qu'est-ce que tu penses Ah bah ouais, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu penses toi des métiers de la sécurité? À quoi forme votre licence? En fait, elle nous forme à différents métiers, comme chargé de sécurité, soit adjoint à la sécurité, comme notre responsable, M. Olszewski. Sinon, il y a pas mal de métiers que vous pourrez venir découvrir le 12 avril. Personnellement, donc tu veux gérer une équipe de sécurité? Non du tout, moi ce serait plus être sous-officier à la gendarmerie nationale. Ah ouais, d'accord. Oui. Cette licence forme à parce que la forme à des métiers de l'armée. Forme à des métiers de l'armée. Oui, c'est possible de passer des concours comme avec la police nationale ou sapeur-pompier, ou la marine, comme vous voulez. Et toi, Marie-Elvire, qu'est-ce que tu souhaites faire? Là, je souhaite plutôt revenir vers la médiation ou tout ce qui est collectivité territoriale, prévention de la délinquance, mais vraiment beaucoup plus un contact avec les populations et essayer donc d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc moi ce serait plus dans le cadre du conseil de l'audit sécurité, mais dans un autre domaine que la sûreté et la malveillance, plutôt le côté incendie et tout ce qui est établissement recevant du public, donc vraiment tourner vers la prévention au quotidien du public et non l'après, on va dire, malveillance, traiter le risque au quotidien, quoi. Ça serait plus générer un climat de sécurisation dans les structures comme les centres commerciaux et autres. D'ailleurs, un des thèmes de conférence, c'est vraiment de présenter les politiques de sécurité dans les structures
dans les structures de privées en fait, dans tout ce qui est à la fois dans le milieu bancaire et dans le milieu de la SNCF où on draine un flux de personnes et de capitaux énormes. Et donc c'est vrai que comprendre les logiques de politique de sécurité, c'est pas toujours palpable. Et cette journée-là, on essaiera d'ouvrir vers ce débat en fait. Ce serait effectivement intéressant peut-être de permettre aux habitants de Roubaix donc de découvrir ce qui se cache derrière tout ça, puisque bon, c'est vrai que prendre le train c'est une chose, mais savoir comment est organisée la sécurité, la sécurisation des voyageurs en est une autre. Exactement, ouais. Il y allait avoir des stands donc et des démonstrations. Ah oui, donc on a aussi souhaité, puisque les jeunes sont très intéressés par les métiers de la cynophilie, donc on a notamment des animations où on montrera, on a choisi donc les chiens d'explosifs, bon, parce qu'on est dans une unité, on peut pas montrer donc tout ce qui est chien d'attaque, et puis c'était pas forcément la chose qui nous intéressait le plus, mais le travail avec les chiens, quelque chose qui attire assez les jeunes dans les métiers de la sécurité. Donc on aura des animations où on présentera donc des chiens de recherche d'explosifs. C'est pas l'explosif pur, hein. C'est quand même des matières inertes, donc ils ne prennent aucun risque. On va pas bien sûr faire sauter l'IUT tout de suite. C'est ce qu'on se disait. On manipule souvent de l'explosif quand on parle de sécurité. Du tout, mais c'est vrai que cette société en fait qui va nous présenter cette intervention fait beaucoup de la recherche, on va dire, en matière dangereuse, notamment dans ce qui est aéroport et aérogare aussi. Donc c'est des interventions qui sont pas quotidiennes mais assez régulières quand même, puisque une sensibilisation notamment avec le plan Vigipirate qui sont assez en ce moment activés par rapport au terrorisme notamment. Donc c'est des sujets quand même d'actualité, quoi. Vous pensez quoi, vous, de la sécurité? Parce que c'est vrai que c'est un thème qui revient, on est en période électorale, t'en parlais, c'est un thème comme ça qui est réabordé assez régulièrement dans tout ce qui est campagne. Comment c'est vécu, justement? Aujourd'hui, il faudrait dépasser un cliché qui est l'agent de sécurité, on va dire, avec son chien à l'entrée d'un centre commercial. Je pense qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est bien plus complexe que ça. Tout jeune qui démarre dans la profession doivent passer par ce stade-là qui est l'agent de prévention, l'agent de sécurité. Mais après, pour comprendre une logique, il faut comprendre au quotidien ce que c'est que la sécurité, et ce n'est pas que ça, c'est aussi œuvrer, faire des protocoles de sécurité, faire de la protection, de la prévention, de la communication avec les gens pour dire qu'on n'est pas là que pour leur insécurité, mais vraiment pour leur confort au quotidien. On est là aussi pour leur répondre à leurs attentes et à ce qu'il n'y ait pas de problème, quoi. On fait aussi bien de la prévention, donc en incendie, que de la sécurisation, on va dire malveillance, mais aussi on fait de l'aide aux victimes, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui tombe, on va dire en malaise, on est là aussi pour la sécuriser. Donc la sécurité est bien plus complexe que ça, c'est pas que des gros méchants qui viennent attaquer les gens, quoi. Donc voilà. Oui, encore quelque chose à ajouter? C'est une chose qui me semble aussi intéressante. Je travaille sur ça dans le cadre de mon stage, puisque donc il y a toute une réglementation qui s'étoffe autour de la sécurité au niveau malveillance. Tout ce qui est sécurité incendie est relativement bien codifié depuis assez longtemps, mais par rapport à tout ce qui est sécurité malveillance, on va de plus en plus vers des obligations de qualification préalable à l'embauche. Et si maintenant il est encore assez facile d'embaucher parfois un peu n'importe qui, maintenant il va vraiment falloir justifier d'une obligation de qualification préalable. Et là donc c'est aussi un de nos buts, donc montrer donc aux jeunes et même finalement aux habitants de Roubaix que ces métiers ne sont plus ce qu'ils étaient et que maintenant on va vraiment vers une formation, une vraie professionnalisation de ces métiers, et qu'on a peut-être envie de les mettre à leur portée, donc ces formations, leur présenter aussi bien dans la diversité que dans les différents niveaux en fonction de leurs besoins. Faire connaître votre métier, enfin. Faire connaître notre métier, mais aussi faire connaître les métiers qui gravitent autour de notre métier, puisque nous allons plutôt aller vers donc, des postes d'encadrement, etc. Enfin, on espère tout au moins. Mais pour encadrer, il faut déjà avoir des équipes et montrer que au niveau des agents, il y a toute des formations qui se mettent en place et qui donneraient des chances à pas mal de jeunes. D'accord. Alors on est à l'UIT, on va se lever, vous allez montrer peut-être comment va se disposer la salle, parce que ça va se passer en fait dans tout le hall d'accueil. On en profite vu qu'on a une caméra.
pour aller... Je vous explique la disposition, comment ça va être. Comme ça, en même temps, on visite le lieu. Bonjour. Bonjour. Hey. Donc ça va être un reportage très vivant. Donc nous avons la Monsieur Logistique, donc c'est... Donc ouais, en fait, tout ce qui va se passer va se retrouver en bas ici. Donc vous allez avoir tous les stands qui sont disposés sur l'atrium, donc ce qui permet d'avoir une ouverture dès l'entrée. Dès qu'on monte par l'escalier, on voit directement tous les stands, que ce soit une vue assez panoramique. Et on aura un stand qui sera au deuxième étage, donc juste à côté où on est, qui présentera en fait tout ce qui est aspect vidéosurveillance, donc un milieu qui est un peu en off du métier et qui sera très nettement présenté et au service de la municipalité de Roubaix, puisque c'est un projet qui œuvre sur toute la municipalité. Que dire d'autre, on vous accueillera toute la journée, de 9h à 17h, et tout au long de cette journée, et les professionnels seront toujours là pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions n'importe quand. D'accord, bah merci, et puis à bientôt. Au revoir.